Bonjour. Bonjour Hiroki. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des petites chroniques. On en a fait 2. Voilà la 3e. Il faut le dire aussi, c'est la première ensemble, à 2, oui, c'est ça, c'est la première à 2. Et en fait, on a profité de l'occasion du fait qu'on soit au BIF. On couvre le BIF, voilà, on parle des films qu'on a vus, on parle des coups de cœur, des coups de gueule. Voilà, le BIF, voilà, une belle affiche. Et on s'est dit que quel meilleur endroit qu'un festival de films, fantastique qui plus est, pour vous parler bouquins et cinéma. Ouais. Et donc, Akileos, qui nous ont présenté un petit panel un petit peu sympathique. Et on s'est dit que c'était intéressant de partager tout. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'Akileos, c'est un éditeur qui existe depuis pas mal de temps. Ils ont un panel de propositions assez grand, en fait. Ils font de la BD, ils font des romans graphiques, des beaux bouquins sur des films. Ça peut être des animes aussi, comme Akira, ou des films que tout le monde connaît, genre les grands classiques, Les Dents de la Mer, ou des choses beaucoup plus volumineuses comme... On va y venir après. Comme celui-ci. C'est des Français C'est des Français, c'est un éditeur français qui a édité, je ne sais pas si tu connais Tales from the Crypt. Oui, bien sûr. Ça te dit quelque chose. Bien sûr. Qui ne connaît pas bien. Les Tales from the Crypt, c'est déjà quelque chose qui est lié au cinéma, donc ça paraît cohérent qu'ils travaillent sur ça. C'est ça. C'est une maison d'édition qui déniche vraiment les pépites que je pense les éditeurs sont un peu plus frileux de sortir parce que peut-être que ça va pas se vendre, peut-être un peu moins grand public aussi. Oui, c'est ça. Quelquefois, c'est vraiment des choses de niche. Je pense par exemple à Billy Wilde, qui est un truc vraiment un roman graphique qui est vraiment un roman de niche. Si vous ne connaissez pas Akileos, foncez parce qu'ils ont vraiment un panel de choses intéressantes à proposer. Vous voulez lire autre chose que du super-héroïque, genre Marvel et DC, il faut aller chez eux parce que vous allez vraiment en avoir pour votre argent. Et alors, ce qui est justement intéressant, c'est qu'ils font pas que du comics, que de la BD, ils font des romans graphiques, et ils font des artbooks, ça on va en parler, mais ils font aussi des choses comme ça, Les Dents de la Mer, qui est pas un artbook en fait, qui est vraiment, on va parler aussi d'Akira, à mon avis ça doit probablement, je l'ai pas lu moi, mais je pense que ça doit être dans la même logique, c'est plus un essai en fait sur le film. C'est un peu moins, c'est pas vraiment ludique à lire, c'est quelque chose de très profond, ça va très loin dans la réflexion, il y a des réflexions vraiment philosophiques, psychologiques sur le film, on le place dans son contexte historique, etc. Mais il y a aussi la représentation de la menace, où se passe dans la carrière de Steven Spielberg, où se passe ce film. Il y a une explication de la genèse du travail, comment il a été créé. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà lues à droite et à gauche. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement que ça va plus loin. Ça parle de vraiment philosophiquement, qu'est-ce que ce film a apporté dans l'histoire. Voilà, c'est assez fin, ça se lit relativement rapidement. Il y a vraiment moyen parfois de devoir relire 3-4 fois la même phrase, parce que ça va vraiment très loin. Quand je dis que ça va loin philosophiquement, parfois ça va vraiment très loin. Et il faut parfois effectivement le relire 2-3 fois pour vraiment comprendre le sens profond de la phrase. Parce qu'il y a une philosophie dans Les Dents de la Mer. Et oui, tout à fait, que je ne développerai pas ici, sinon je vais tout spoiler. Mais voilà, ça parle aussi simplement de la philosophie du film d'horreur, du film d'action, du film sous-marin, parce qu'ils mettent en relation aussi des James Bond, où il y avait des grandes scènes de combat qui se passaient sous l'eau, etc. C'est assez intéressant, ça me fait penser, pour ceux qui connaîtront, à la petite philosophie du zombie. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça. C'est vraiment un gars, en fait, un philosophe qui a écrit un bouquin sur les zombies, mais d'un point de vue philosophique, qu'est-ce qu'ils représentent dans notre société, et voilà. Donc c'est très bien pour les fans de cinéma, les fans d'horreur, les fans de requins. Je ne sais pas s'il y a des fans de requins. Des requins filent et ça tease. Dans l'un, on tease l'autre. C'est comique parce que quand on a reçu ces bouquins-là, on avait été un peu déçus tous les deux. Je me rappelle qu'on se pensait qu'on allait avoir un grand bouquin avec des belles images, etc. Mais comme tu l'as très bien dit, c'est pas un truc graphique en fait que vous avez dans les mains, c'est vraiment une réflexion sur l'œuvre qui est présentée. Là par exemple pour Akira, je ne vais pas vous présenter Akira, je pense que tout le monde le... Si vous ne connaissez pas, il est grand temps de s'y mettre. Je pense que tout le monde connaît Akira, l'a lu ou l'a vu. Et comme tu disais, ça va beaucoup plus loin. On cherche les origines de l'œuvre et surtout, on essaie de faire des parallèles par rapport à ce qui existe et par rapport à ce qui existait. On voit que Akira en fait a foutu une grosse claque quand c'est apparu et surtout que c'est la genèse de plusieurs choses qui sont
que vous voyez maintenant là à la télé, au cinéma, etc. Franchement, ça c'est vraiment pour les fans. Voilà, si vous connaissez tout d'Akira, je pense que là vous allez apprendre plein de trucs. Et c'est écrit par, rappelle-moi les noms. Michel Leblanc et Colin Odell. Ouais, c'est ça, ce sont des blogueurs en fait qui font aussi de la radio, qui se connaissent pas mal en science-fiction, etc. Donc voilà, donc c'est un bouquin à lire, c'est pour les fans et pour ceux, peut-être même ceux qui veulent découvrir Akira par un autre biais que le manga et le film, mais je pense que le plus logique c'est que vous commenciez à regarder ou bien le film ou que vous commenciez à lire le manga. Et du coup, si on a aussi été déçu en voyant la taille à la base, c'est parce qu'on avait reçu des choses comme ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est un véritable artbook. Voilà, c'est d'abord ça qu'on a reçu. Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Je sais pas si toi tu l'as vu le film. Je vais trouver ça assez spécial. Oui, alors en même temps Wes Anderson, on sait que c'est spécial. Ouais. Hein. Le dernier film en date, c'était L'île aux chiens, qui est aussi complètement barré comme film. Esthétiquement, c'est un super beau film. Voilà. Alors déjà, on part sur un film qui est magnifique graphiquement et du coup avoir un artbook sur un film qui est déjà graphiquement lui tout seul une œuvre d'art, c'est génial. Alors ici, on est en fait un peu à la croisée entre l'artbook et ce qu'on a avec Akira ou Les Dents de la Mer. Parce qu'on a effectivement des concept art. Là, par exemple, ici, là, vous avez le lobby de l'hôtel, du Budapest Hotel. On a des parties coulisses du tournage où on voit les acteurs qui discutent, les réalisateurs, des choses comme ça. Et puis après, on a l'histoire du film. Ouais. Comment il est né, etc. Il y a des interviews des acteurs, du réalisateur, de Ralph Fiennes par exemple dedans, des dessins préparatoires, voilà. Willem Dafoe, où on a sa biographie rapide, quelques films dans lesquels il a tourné, des films marquants de sa carrière, et comment est-ce qu'il a abordé le personnage, comment est-ce qu'il l'a joué, pourquoi est-ce que lui a été choisi, voilà. On a la même chose avec Tilda Swinton, beaucoup de textes. D'accord. Il y a plus de texte que d'images, mais ça reste vraiment intéressant parce que ce film est tellement barré, tellement complexe qu'on rentre vraiment dans les méandres de la création. Et c'est vraiment, en plus, ce qui est chouette, c'est que c'est présenté comme le script d'un film pourrait être. Donc il y a une petite reliure comme ça aurait pu l'être dans les années 40 ou quelque chose comme ça. Voilà, il le place dans un contexte historique parce que c'est un film qui se passe pendant la guerre. Alors c'est pas forcément facile à se trimballer. L'avantage de ceci, c'est que tu lis ça vite fait dans le métro en allant au taf. Mais voilà, ça reste quelque chose de magnifique. Oui, c'est un beau si livre. vous aimez le cinéma, c'est ultra intéressant. Si vous avez aimé ce film, ça vous permettra d'en apprendre plus. Enfin, voilà, c'est un truc super sympa. Mais ça n'a pas encore le niveau de celui-ci. La forme de l'eau de Guillermo del Toro, le dernier film de del Toro, je pense, qui était d'ailleurs au BIF l'année passée, à l'époque où le film est sorti. Et ça, par contre, on est dans un bouquin, mais c'est une pure œuvre d'art. C'est magnifique. Parce que le travail de La forme de l'eau, ça a été un film super compliqué à réaliser. Il a vraiment écrit, il a fait un petit peu comme ce qu'il avait fait avec Chasseur de trolls. Ah oui. C'est-à-dire qu'il avait tout le concept avant d'aller le vendre derrière. Et tout ce concept, on le retrouve ici. Parce que, tu vois, ici on a vraiment des petits bouts de ce qu'il a dessiné, ah oui, c'est vraiment avec son croquis, texte, quoi. voilà, c'est les croquis avec le texte, avec toutes les idées qu'il a eues, avec vraiment une copie dans un super beau papier qui est attaché. On a des images du tournage, mais c'est pas un petit carré comme dans les autres c'est vraiment toute la page, donc on peut vraiment profiter à fond. Et puis ça commence par tous les personnages sont introduits, voilà, avec la petite description autant de l'actrice, des magnifiques choses comme ça. Voilà, qui sont vraiment un résumé du personnage dans son environnement. Ici, par exemple, pour l'actrice qui jouait Zelda, on a toute sa petite fiche, en fait. C'est un peu sa fiche de perso, qui explique ses points forts, ses défauts, ses tristesses, sa vie de famille, voilà, qui est de nouveau un petit supplément. Oui, c'est un peu la caractérisation du personnage, voilà. de ce qu'elle a dû recevoir. C'est ça, et c'est ajouté au livre, donc c'est vraiment en plus du bouquin, et tout ça on transforme le livre en quelque chose d'ultra interactif. Voilà, on a les dessins préparatoires de la créature, voilà, l'évolution du personnage, l'évolution de chaque personnage, l'évolution de la créature, comment elle a été construite, comment elle a été imaginée, les sources, voilà, toutes les déclinaisons qui ont été faites avant que le personnage n'arrive. Enfin voilà, on pourrait raconter plein de choses dessus parce que c'est vraiment juste incroyable. Là on voit aussi des aspects techniques, comment ils ont fait l'animatronique du personnage. Là, on est vraiment dans quelque chose d'ultra pragmatique dans le sens où on t'explique vraiment comment le film a été fait, et en même temps, c'est ultra romantique aussi, parce que là, on entre dans l'imaginaire de Guillermo del Toro. Comment lui, il crée un film. Et tu vois vraiment tout le processus de création d'un film par Guillermo del Toro. C'est tout bonnement magnifique.
il craque un petit peu encore. Ouais. Tu l'as pas vraiment lu en fait. Les images, elles sont juste magnifiques. Il y a des scènes coupées des films, enfin des images totalement improbables. C'est juste complètement fou, je vous montre de plus près parce que c'est absolument génial. C'est dans la pause. Hein. Voilà, ça c'est juste le bouquin qu'il faut avoir tout court. Si vous êtes fan de Guillermo del Toro, pas spécialement de ce film-là, mais fan de Guillermo, ça c'est le bouquin à voir parce que vous allez vraiment découvrir comment il fonctionne, comment il travaille. Si vous aimez juste les beaux livres d'art, parce que pour moi c'est plus qu'un artbook, c'est vraiment un livre d'art, ça va super loin. À contrario des autres où il faut quand même avoir vu, lu. C'est quand même pour des publics ciblés les autres. C'est ça. Ici, je pense que même si vous n'avez pas vu le film, ce livre est intéressant, tant d'un point de vue cinéma que d'un point de vue Guillermo, que d'un point de vue juste le livre. Et si vous lisez ce bouquin, après vous aurez tellement envie de voir le film, quoi. Comme je l'ai dit, un éditeur à découvrir si vous n'avez pas encore, ne serait-ce que feuilleté ce qu'ils font. Ici sur le site, vous pouvez taper Akileos sur notre barre de recherche et vous allez voir les nombreux bouquins que nous avons déjà chroniqués sur cet éditeur. Alors en plus, tant qu'on est sur le bif, il y a des bouquins, en tout cas j'ai vu celui-ci sur La Forme de l'eau et d'autres bouquins sur Guillermo del Toro, parce qu'il y a des petits markets ici, des libraires, des éditeurs indépendants. Aujourd'hui en plus c'est le jour du Fantastic Market, si je ne me trompe pas du nom, je corrigerai si c'est faux, où du coup il y a des gens qui présentent des trucs sur le fantastique, donc c'est le genre de bouquin, c'est le genre de petites pépites que vous pouvez trouver. Il y a plein de choses collector qu'on trouve ici. Donc ceux qui n'ont jamais été au bif, si vous aimez le cinéma, il ne faut même pas spécialement fantastique. Si vous aimez le cinéma, c'est un truc où il faut venir parce que vous allez voir des trucs que vous ne reverrez jamais. Le bif, c'est un endroit où vous allez pouvoir voir des films incroyables et découvrir des bouquins, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu le lieu de rencontre. Voilà. Et on s'est dit que le bif, pour parler de trucs comme ça paraissait pas mal. N'allez pas voir Hellboy. Voilà. Ça c'est dit, je couperai. Il n'y a rien d'autre à dire. On fera un deuxième, même si ça vous a pas plu en fait. Parce qu'on s'en fout. N'hésitez pas en tout cas à dire si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur ces trucs-là aussi. N'hésitez pas, si ça vous intrigue et que vous voulez en savoir plus sur l'éditeur ou sur ce genre de bouquin, si vous avez des questions spécifiques, il ne faut pas hésiter à poser les questions. Nous, ça nous fera plaisir d'y répondre. Tout à fait. Voilà, on vous fait des gros bisous. Bisous à tout le monde et à bientôt. À la prochaine. Salut. Salut.